le monde de la boxe, il y a des champions, des héros et des légendes. Et puis, il y a Mohamed Ali. And I'm better now than I was when you saw that 22-year-old undeveloped kid running from Sunday Lister. I'm experienced now, professional. Jaw's been broke, been lost, knocked down a couple times. Bad. Been chopping trees. I done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock. Mais qui était réellement cet homme? Rejoins-moi aujourd'hui pour un voyage épique à travers le temps. On va explorer ensemble les hauts, les bas, les triomphes et les épreuves de celui que l'on surnommait The Great Test. Prépare-toi à être ébloui par ses exploits sur le ring, ému pour son engagement dans la justice sociale, et peut-être même surpris par ses facettes méconnues de sa personnalité hors du commun. Car dans ce récit, rien n'est jamais ce qu'il semble être. Bienvenue dans l'univers captivant de Mohamed Ali, où chaque coup de poing raconte une histoire et chaque mouvement une légende. Dans le coin gauche de notre récit, nous trouverons un garçon nommé Cassius Marcellus Clay Jr. Ça commence à remonter, mais le petit Clay est né le 17 janvier 1942, dans les quartiers de Louisville, dans le Kentucky. Même avant la boxe et de taquiner ses adversaires, il taquinait déjà ses professeurs à l'école. Il avait ce don inné pour déjouer les règles. Comme si la provocation était cousue dans ses gants même avant qu'il les porte. Grandissant dans ce contexte, Cassius a dû faire face à des défis. En 1954, il a rapidement trouvé sa voie dans le sport. Alors qu'il avait que 12 ans, il s'est fait voler son vélo par un jeune malandrin. Et quand il est parti tout raconter à un policier qui était en train de faire son service tranquillement dans la rue, ce policier, il l'a invité à rejoindre son club de boxe pour lui apprendre à canaliser ses émotions. Et ainsi, le jeune Cassius a commencé à fréquenter la Columbia Auditorium, où l'entraîneur de boxe, Joe Martin, a rapidement repéré son talent brut et son potentiel exceptionnel sur le ring. Les débuts de Cassius dans la boxe amateur ont été remarquables. Il a déjà remporté 6 titres de champion de l'État du Kentucky, 2 titres de champion du Golden Glove et une médaille en or des Jeux Olympiques en 1960 à Rome. À cette époque-là, il n'était qu'en poids léger. Mais cette victoire olympique a été le premier signe avant-coureur de la fulgurante ascension d'un futur champion du monde. À partir de là, on aurait pu dire qu'il était littéralement né pour boxer. Vous savez sans doute que le jeune Cassius Clay était aussi habile avec les mots qu'avec ses poings. Quand il était enfant, il avait le don pour la rhétorique et il aimait taquiner ses adversaires de classe. Une fois, quand il était à l'école, il a déclaré avec une assurance désarmante « Je suis tellement rapide que la dernière fois que j'ai cligné des yeux, j'ai vu mon dos ». C'était son style et la raison pourquoi certains l'adoraient et pourquoi d'autres l'haïssaient. Et quand c'était une compétition de boxe, Cassius ne manquait jamais de mettre un peu de piment dans l'atmosphère. Avant un combat, il a dit à son adversaire « Si vous rêvez de me battre, vous feriez mieux de vous réveiller et de vous excuser. » Un conseil qui fait froid dans le dos venant de ton adversaire. Comme je t'ai dit précédemment, sa surconfiance énervait certains, mais en inspirait d'autres. Après sa médaille d'or olympique, Cassius est rapidement passé professionnel. Il a rapidement commencé à écrire l'histoire de la boxe sous le nom de Mohamed Ali, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Son style unique, alliant vitesse, agilité et tactique, a rapidement attiré l'attention des fans de boxe à travers le monde. Avec son entraîneur et mentor Angelo Dundee, Ali a perfectionné sa technique et a développé un style de combat qui était aussi imprévisible que spectaculaire. On dit même que ses adversaires étaient tellement désorientés qu'ils se retrouvaient parfois à chercher des papillons plutôt que de se battre. Ali était bien plus qu'un simple boxeur. C'était un artiste, un poète du ring. Ses mouvements gracieux, sa rapidité foudroyante et sa capacité à esquiver les coups de ses adversaires ont émerveillé les spectateurs. Il a une technique bien à lui, surnommée de Ali Shuffle. C'est des déplacements rapides et latéraux. Il s'en servait pour déconcerter tous ses adversaires, leur laissant à peine le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Et ces célèbres mots « flotte comme un papillon », pique comme une abeille, une phrase qui résonne encore dans le cœur de millions de fans à travers le monde. C'est comme si chaque coup de poing était accompagné d'un petit pic verbal. Au cours de sa carrière, Ali il a remporté 3 fois le titre de champion du monde en poids lourd.
son combat légendaire contre le Sonny Liston en 1964, où il a programmé I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time when I beat Sonny Liston. I told you today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. Then you might get me. Après sa victoire par KO, resté gravé dans les annales de l'histoire de la boxe. Mais ce n'est que le début d'une série de triomphes qui allait consacrer Ali comme l'un des plus grands athlètes de tous les temps. En parlant d'un combat, lors d'un entraînement, Ali a décidé de mettre son sens de l'humour à l'épreuve. Alors qu'il se battait contre Jimmy Ellis en 1971, il a commencé à danser et à chanter la danse des canards. Bien sûr, ça a déstabilisé son adversaire, ce qui a bien évidemment laissé une occasion parfaite à Ali pour lui caler un crochet du droit en plein dans le fiflard. Et même après avoir remporté tous ses titres de champion du monde, il n'a jamais perdu son esprit espiègle. J'en parle comme si j'étais là, mais Ali a révolutionné l'univers sportif. Il est presque nécessaire d'en apprendre sur sa vie. En 1955, la guerre du Vietnam éclate et le président des États-Unis lance un appel à la guerre obligatoire. C'est à ce moment précis que Mohamed Ali a été confronté à l'une des périodes les plus controversées de sa vie, en avril 1967. Il est condamné de 5 ans de prison pour avoir refusé d'aller à la guerre. À l'époque, il était déjà champion du monde de poids lourd, mais sa décision a déclenché un débat national. Ali a déclaré How would you feel about that, Mohammed, being sent to Vietnam? Don't feel nothing. I'm not excited at all. You mean you're not interested in going over there to fight for freedom? Fight for freedom. Fight for whose freedom? I'm not free right here. You got places on Miami Beach I can't go. My people not free. Fighting for who's I'm free? talking about fighting the enemy. Who's enemy, man? The Viet Cong never called me no nigga. Le 28 avril 1967, Ali a été arrêté et déclaré coupable de refus de se soumettre à la conscription. Il a été immédiatement suspendu de la boxe, dépouillé de son titre de champion du monde et a été confronté à une amende de $10 000. Finalement, en juin 1971, la Cour suprême des États-Unis a annulé sa condamnation, reconnaissant son objection de conscience en tant que membre des Noirs musulmans et rétablissant ainsi son statut de boxeur professionnel. Cette période est un tournant majeur dans l'histoire d'Ali. Il illustre son engagement sans faille envers ses convictions et son refus de se plier à l'injustice, même au prix de sa carrière sportive. Ali était un homme politique aussi bien qu'un athlète. Il a rencontré des dirigeants mondiaux et des figures emblématiques des droits civiques, comme Malcolm X et Martin Luther King Jr. Son impact y dépasse largement le monde de la boxe. Il a été symbole de résistance et d'émancipation pour des millions de personnes. Son engagement envers les droits civiques et sa défense des principes de liberté et de justice ont fait de lui bien plus qu'un simple athlète, mais une icône de la lutte pour l'égalité et la dignité humaine. Et même si des gens lui disaient parfois « t'es juste un boxeur, pas un politicien », il répondait avec malice « eh bien c'est déjà un début, non ?» Même en dehors du ring, Ali était un maître dans l'art de l'humour. Une fois, lors d'une manifestation pour les droits civiques, alors qu'il était encerclé par des partisans enthousiastes, il a plaisanté en disant « si vous continuez à me serrer comme ça, mes fans vont finir par penser que nous sommes fiancés ». C'était sa manière de détendre l'atmosphère. Même après avoir accroché ses gants, Mohamed Ali est resté un personnage emblématique de la culture populaire. Son charisme, son humour et son dévouement à des causes humanitaires ont continué d'inspirer des générations entières. Et malgré sa gloire, il a également dû faire face à des défis personnels, notamment sa lutte contre la maladie de Parkinson, qui a lentement mais inexorablement affecté son corps. Et même dans les moments les plus difficiles, Ali gardait son sens de l'humour légendaire, disant parfois à ses amis « eh bien au moins maintenant mes mouvements de danse
danses sont encore plus imprévisibles. Son héritage nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière, et que nous pouvons tous flotter comme des papillons et piquer comme des abeilles. Si nous avons le courage de suivre nos convictions avec passion et détermination. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez adorée. Je vous invite à liker, commenter, partager pour supporter notre chaîne et l'aider à évoluer. Merci à tous, ciao!